préparation de matelot. C'est des petits pains qui se cuisent à la poêle, à la semoule. Et en fait, on peut les manger de façon sucrée, salée, fourrée ou juste pour tremper dans une bonne shorba par exemple. En tout cas, vous allez voir, cette recette est facile, accessible. Vous pouvez la donner au petit déjeuner ou s'en servir d'à côté pour un repas. En tout cas, c'est super bon. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra de la semoule de blé dur fine, de la farine, un peu de levure boulangère, mais vous pouvez prendre de la levure fraîche, et de l'huile d'olive. Forcément une pincée de sel et une pincée de sucre, surtout pour faire monter la levure si elle est déshydratée, et ce sera tout. Alors, première étape, on commence par mettre la levure dans un cul de poule. On met un petit peu de sucre pour l'aider à monter, l'équivalent d'une petite cuillère. Et ensuite, on va mettre les 40 centilitres d'eau tiède tout de suite avec notre levure pour bien la délayer. Comme ça, on n'aura plus qu'à vraiment ajouter cette eau plus tard. Et là, on va couvrir et laisser monter la levure, la laisser buller. Pendant ce temps-là, on va préparer les mesures des farines. J'ai donc mis 400 g de farine. Je mets 100 g de semoule de blé dur bien fine et j'ajoute à ça 9 g de sel. À ce moment-là, vous pouvez par exemple ajouter des graines de nigel, des graines de pavot ou même des graines, je ne sais pas, les graines que vous avez dans votre armoire que vous aimez, ça apportera un petit plus à votre pain. Pour ma part, moi, il me reste des graines de lin doré, donc je vais les ajouter et on va mélanger tous les ingrédients secs déjà pour que tout soit à peu près homogène. Donc voilà, on part sur cette base là et donc là on va venir voir où en est notre levure. Donc maintenant, vu que j'ai pas mal d'eau à la levure, je vais rajouter louche par louche. Pourquoi? Pour faire petit à petit, pour bien regarder ma pâte, pour prendre un petit peu à la fois vers les côtés, pour pas mettre tout d'un coup, risquer d'en avoir peut-être un peu trop ou un peu moins. Donc je dose comme ça, moi je trouve ça pratique. Hop là. Donc ensuite, quand votre pâte commence à être plus ou moins acceptable, alors il ne faut pas qu'elle soit trop dure, vous la laissez même limite un tout petit peu, un tout petit peu collante. Pour enlever cet effet qui colle au doigt, ce que je fais moi, c'est que on va frapper la pâte comme ça plusieurs fois, on la prend et on la jette au fond de son saladier. Et en fait, plus vous le faites et plus vous continuez à pétrir à la main, même si ça paraît un peu fastidieux, plus du coup la pâte va développer son gluten naturel et va devenir élastique et moins collante. Puis surtout, la mauvaise solution, c'est de vouloir rajouter après vraiment beaucoup de farine ou de semoule, à défaut de perdre à la pâte son élasticité, de lui rendre trop d'ingrédients secs. Et après, ça devient compliqué. Donc voilà, vous la maltraitez un peu comme ça, vous voyez. Ensuite, quand là, elle commence à devenir bien, mais elle est encore un tout petit peu collante, donc vous voyez. Donc voilà, elle se moule, tout ça, elle est bien souple. Là, ce que vous faites, une fois que vous commencez à peu près à la mettre en forme, à avoir un beau bâton, vous faites une espèce de petits trous comme ça avec vos doigts. Et vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors certains préfèrent une huile neutre, mais moi chez moi j'ai une très très bonne huile d'olive de mon beau-père et très très parfumée, et franchement j'adore l'utiliser pour ce genre de préparation. Voilà, je mets mon pain comme ça et donc c'est parti. Puis en plus là du coup la farine va s'incorporer avec le pétrissage, et puis ça va enlever cet effet qui colle au doigt encore.
Là, ça va plus du tout coller. Et puis, le parfum de l'huile d'olive va vraiment s'imprégner dans la pâte. Et après, il n'y aura plus qu'à la laisser monter environ 1 heure, 1 heure et demie. Alors, moi, ce sont les proportions avec lesquelles j'ai l'habitude de faire ce pain. Mais certains, par exemple, aiment mettre moitié farine, moitié semoule. Vous voyez ? En général, on met toujours un petit peu moins de semoule que de farine, mais vous pouvez faire des tests chez vous de ce qui vous convient le mieux. Certains font même ce pain uniquement à la semoule de toute façon qui se retrouve dans toutes les pâtisseries orientales, tous les pains orientaux, que ce soit pour faire des simples macroudes ou du pain ou je sais pas quoi encore, de n'importe quel gâteau. En général, ils utilisent de la semoule fine de blé dur. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on dispose de machines pour pétrir, pour nous épargner cette labeur, mais je ne sais pas pourquoi, je reste persuadée que tout de même si le robot est très efficace, ça, c'est inéluctable, et bien pétrir à la main, ça donne, je ne sais pas, ça donne cette impression de mériter son pain, je sais pas, c'est assez agréable de manger quelque chose mais vraiment qu'on a fait jusqu'au bout, pour lequel on s'est donné du mal. Alors bien sûr, des fois on n'a pas tout le temps, ça c'est bien vrai, on court de partout, mais quand on a le temps, même si on a un robot, on peut toujours revenir au pétrissage à la main. Je trouve que ça fait du bien et que franchement le résultat est là aussi. Et puis en plus on peut faire participer ses enfants pour qu'ils n'oublient pas d'où ça vient, tout ça. Ça fait partie aussi un peu de la tradition. Pétrir les ralottes, faire la mitzvah, tout ça. Enfin bref. Donc du coup, je vais terminer encore 5 minutes. Bon là, je vais sûrement accélérer la vidéo pendant le pétrissage parce que vous n'avez pas que ça à faire de regarder tout le pétrissage. Mais enfin bref. Vous avez compris l'idée, quoi, frapper la pâte, la retourner, incorporer un peu d'huile d'olive, surtout pas trop de farine, la laisser presque semi-collante, en tout cas bien souple, la pétrir autant que faire se peut, la maltraiter un peu, et ensuite on pourrait rajouter mais vraiment une très fine goutte au fond de votre saladier. S'il n'y en a pas d'huile pour pas qu'elle colle, vous filmez le saladier avec un film, un sac plastique, enfin quelque chose pour que la pâte ne croûte pas. Et puis vous laissez reposer ça environ 1 heure et demie. Ensuite, donc, on récupère notre pâte qui a doublé de volume. Après donc 1 heure et demie de repos sous papier cellophane, on va déjà la dégazer. Et ensuite, vous allez scinder des petits pâtons comme ça et les mettre sur donc une plaque ou un plan de travail très légèrement huilé pour pas que ça colle. Donc hop, vous formez vos petits pâtons et hop là. Alors maintenant, on va passer donc à la cuisson des matelots. Alors comme vous pouvez voir, les petits pains ont bien gonflé, le cellophane est tout tendu, ils sont bien beaux, bien soufflés. Donc si vous avez qu'une poêle, ça marchera très bien parce que normalement, je vous explique, ce sont des petits pains qu'on fait cuire sur une tagine donc en terre cuite. Pas évidemment les tagines qu'on reçoit, qui sont décoratives, qui sont peintes, etc., avec des jolies peintures. Ceux-là, c'est pour décorer, c'est pas des tagines vraiment pour cuire. Si vous avez un tagine donc en terre cuite, vous mettez bien votre diffuseur de chaleur en dessous pour ne pas qu'elle se casse. Et vous pouvez faire cuire vos petits pains directement sur le tagine pour donner un petit côté artisanal.
Sur une poêle anti-adhésive, ça marche bien aussi. Sur votre crêpière, pareil. Vous inquiétez pas, ça va être très bien quand même. On ne met pas d'huile. Et on va prendre du coup délicatement un petit pain. Hop, on va le déposer comme ceci. On va, hop, l'aplatir légèrement. On met la chaleur vraiment en bas parce que c'est quand même un petit pain, hein, donc on a besoin de le cuire environ 3 minutes de chaque côté. Donc si vous faites une cuisson ultra rapide sur feu déjà moyen, ce qui va arriver c'est que votre petit pain va être doré et à l'intérieur cru. Donc on va commencer comme ça. Donc voilà, au fur et à mesure que les pains cuisent, ceux qui terminent de cuire ou pas sur les faces, et ben en fait j'en mets un sur le côté et puis je le fais tourner au fur et à mesure, je le cale. Comme ça au fur et à mesure, vu que c'est assez long à cuire de chaque côté pour que vraiment ça soit bien cuit, et ben je le fais tout simplement tourner pour que les côtés aussi soient bien cuits et vice versa. Après j'en cale, du coup je vais remonter celui-là, caler le deuxième, etc. etc. jusqu'à ce que du coup toute la poêle soit finalement remplie avec les petits pains et que tout soit bien cuit et bien doré. Une petite chose que j'aime bien faire, c'est que quand ils sortent ensuite de la poêle, je les enduis un tout petit peu avec du beurre dessus dessous et comme ça ils attrapent un super bon goût. Le beurre est très vite absorbé parce qu'en fait les pains sont encore bien chauds et vous allez voir, on ne s'en met pas du tout plein les doigts, il faut juste attendre que ça termine de tiédir et en tout cas ça donne vraiment un petit fini délicieux. Et voilà donc quand les petits pains sont cuits, ils sont bien dorés, tous ont été donc enduits de beurre végétal, les derniers terminent d'absorber, vous voyez les premiers sont secs, ils sont voilà bien cuits mais bien moelleux, vraiment c'est super top. On va se régaler, sûrement ce soir je vais les couper en deux et les garnir avec une bonne sauce tomate que j'ai fait à l'ail, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à partager. Home Kitchen, les cuisines de tous les bonheurs. Ah là tu sais parce que j'aimais tout, hein. Je vais te mettre. Moi, je mange beaucoup Home Kitchen. Home Kitchen is the best you can try. You can try Home Kitchen. Et voilà, cette vidéo est... Well, actually, Home Kitchen is the best kitchen you can find anywhere in the world, I'm telling you. Tu mets pas, de toute façon, je rigole. Moi aussi, j'aime. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez bien tout suivi, que vous avez réussi, que vous allez peut-être l'essayer chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et toutes les ingrédients. Enfin bref, à la prochaine fois quoi. Salut!